Bonjour Camille, Bonjour. Fondatrice du site Investir Éthique, un média dédié à l'investissement responsable lui aussi. Un label ISR désormais aussi applicable à l'immobilier. Oui, tout à fait. Alors, ce label, il a mis un petit peu plus de temps à se mettre en place que le label Relance dont ma consoeur vient de parler. Il a été annoncé cet été et il entre en vigueur officiellement demain, le 23 octobre. Donc c'est un label qui est intéressant puisque les Français, on sait qu'ils sont très friands d'immobilier et ce label, il va concerner tout ce qui est la pierre papier, c'est-à-dire les SCPI, les OPCI et les fonds d'investissement alternatifs immobiliers avec deux principaux objectifs pour les épargnants. Le premier, c'est de leur assurer une grande transparence dans les informations communiquées, de leur permettre de suivre la vie du fonds et des actifs qui sont investis. Et la deuxième, c'est de leur garantir des critères de durabilité. Donc le label ISR immobilier, il a les mêmes fondations que le label ISR classique, c'est-à-dire les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ça tombe très bien parce que l'immobilier, c'est le secteur qui émet le plus de CO2 et il faut vraiment le souligner devant les transports. Du coup, à quoi ça ressemble des critères ESG, des critères ISR appliqués à l'immobilier ? Bien, ce sont des problématiques qui sont déjà prises en compte depuis très longtemps, puisqu'en effet, le secteur de l'immobilier, il est très énergivore, il émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas nouveau pour les acteurs de l'immobilier, ils ont déjà travaillé sur ces questions, notamment pour tout ce qui est consommation et production d'énergie, puisqu'avec même les nouvelles réglementations pour le bâtiment, ce que les réglementations cherchent à généraliser, c'est les bâtiments à énergie positive. Donc, quand on parle de critères environnementaux dans l'immobilier, on peut parler de consommation, mais aussi de production d'énergie. On peut même aller sur la protection de la biodiversité en parlant de toits végétalisés, de ruches. C'est des choses très à la mode et qui permettent d'intégrer les immeubles dans l'environnement. Côté social, c'est aussi des problématiques qui sont prises en compte depuis longtemps puisque les gestionnaires ont compris il y a longtemps que d'offrir des services à leurs locataires, à leurs usagers, ça permettait d'avoir des taux de vacances moins élevés, et oui, d'appliquer des loyers plus élevés. Et ça donc, compte tout ça pour l'investisseur, ça compte beaucoup. Tout à fait, puisque ça permet, in fine, une meilleure rentabilité du bien. Donc quand on parle de services aux usagers, de bornes de recharge électrique, par exemple, mais aussi plus généralement de la prise en compte de la mixité sociale dans un projet immobilier. Et vous le dites, alors c'est une façon pour les investisseurs qui nous écoutent, qui nous regardent, de limiter son risque réglementaire puisque l'on respecte un certain nombre de critères sociaux, de gouvernance, et on sait que les réglementations en la matière ont tendance à se durcir. Là, en investissant dans des produits immobiliers labellisés ISR, on réduit le risque d'investir dans des produits qui ne soient pas conformes aux futures réglementations. Donc on réduit son risque financier, on réduit le risque de vacances locatives. Vous le disiez, puisqu'on est dans des bâtiments plutôt à impact positif et d'ailleurs capables de fabriquer eux-mêmes leur propre chaleur en hiver par exemple. Donc tout ça aussi est positif dans la mesure où en réduisant votre risque de vacances locatives, vous réduisez votre risque financier, vous pouvez aussi espérer, pourquoi pas, proposer une augmentation des loyers que vous appliquez. Ça, c'est pas très ISR quand même. Proposer... Ah bah oui, attendez, si à la fin ça se traduit par des loyers plus élevés, c'est un tout petit peu moins ISR quand même, non, Camille ? Ça dépend si vous appliquez des loyers plus élevés parce que vous offrez vraiment une valeur ajoutée à vos locataires ou non. C'est là que ça va se jouer. C'est ça. Et du coup, c'est un bon plan pour les épargnants. Le label ISR appliqué désormais à l'immobilier, ça démarre demain, vous nous le disiez. Lancement demain de ce label ISR dans l'immobilier, on est en plein dans l'actualité. C'est un bon plan ? Oui, c'est un bon plan. En fait, le cahier des charges de ce label, il est très exigeant. Donc, il offre vraiment des garanties aux épargnants. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'importance de la prise en compte des critères ESG tout au long de la vie du portefeuille. Donc, par exemple, à tout moment, le fonds doit avoir 90% de ses actifs qui ont bénéficié d'une évaluation ESG. Il doit définir un seuil minimal en dessous duquel il ne pourra pas accepter, par exemple, d'acheter un immeuble. Il doit également rendre public beaucoup d'informations, notamment les sources qu'il utilise pour faire ses évaluations. Donc il y a de la transparence pour l'investisseur. Il y a beaucoup de transparence pour l'investisseur. Il y a aussi des obligations de reporting qui ont été mises en place. Donc par exemple, les fonds labellisés vont devoir détailler l'évaluation ESG des 5 actifs les moins performants de leur fonds et expliquer s'ils ont mis ou pas en place un plan d'amélioration.
Donc tout ça, ça va vraiment dans le sens d'une transparence accrue, sachant que le dernier point sur la transparence, c'est qu'il y a des indicateurs d'impact qui vont être mis en place également pour chaque fonds, qui vont permettre aux épargnants de suivre l'évolution de la durabilité de leur portefeuille au fur et à mesure du temps. Un autre point sur est-ce que c'est un bon plan pour l'épargnant ? Pour les investisseurs qui cherchent à investir dans l'immobilier ISR, l'immobilier de demain, puisqu'on imagine que cette thématique ISR dans l'immobilier aussi va monter en puissance, sans aucun doute. Tout à fait. Et puis, il faut pas oublier non plus que la pierre papier, ça reste un investissement qui est rentable. Aujourd'hui, on est dans un environnement de taux bas. Il y a peu de placements qui peuvent se targuer d'avoir des rendements à plus de 4%. Or, c'était le cas l'an dernier des SCPI, des OPCI. Et les estimations pour les SCPI cette année, ça reste autour de 4%. Donc, c'est un placement intéressant au niveau du rendement. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de labellisation d'annoncé, puisque je vous le disais, le label il entre en vigueur demain, mais il y a à peu près un quart des SCPI qui seraient positionnés pour l'obtenir, donc c'est quand même une grosse proportion du marché, et il y a certains acteurs qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils étaient en lice pour le label, comme par exemple Perial AM, avec sa SCPI PFO2 qui est très connue des investisseurs qui s'intéressent aux problématiques durables. Oui, mais c'est une SCPI qui marche bien en plus, PFO2, de bons rendements chaque année. Ouais, mais l'ISR, ça va parfaitement avec la rentabilité. Il y a d'autres acteurs aussi comme La Française ou Primonial RIM qui ont exprimé leur intérêt pour ce label. Donc, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir quelques annonces de labellisation ISR immobilier. Pour investir dans les SCPI, les OPCI, voilà un critère supplémentaire. On parle toujours de l'emplacement, les 3 E dans l'immobilier. Eh bien, il y aura désormais un 4e E, l'environnement. Emplacement et environnement qui pourrait générer encore plus de potentiel de performance financière à terme. Le label ISR qui arrive donc demain dans cette thématique immobilière. Merci beaucoup Camille de nous avoir rejoints et éclairés à la veille de l'arrivée de ce label. Camille Prigent et le magazine, le site Investir Éthique.